Bonsoir. Je vais donc vous parler de mes clients. Mais contrairement à vos clients à vous, mes clients n'ont aucun potentiel de développement. Et je ne rêve absolument pas d'en avoir plus. Mes clients me coûtent de l'argent, vous coûtent de l'argent, et ils ont droit de nous coûter de l'argent. Mes clients ne viennent pas me chercher. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être traités comme des clients. Ils ne demandent rien. Alors je vais vous les présenter et vous parler un petit peu de leur vie. Je vais commencer par Fatoumata. Fatoumata, elle a 44 ans. Elle vit seule, elle a 6 jeunes enfants, 6. Elle fait des ménages à la Défense, tôt le matin, tard le soir. Elle habite à côté de Cergy. Vous imaginez le transport. Il y a aussi Myriam. Myriam, elle a 26 ans, elle est étudiante. Elle vit seule en France parce que sa famille est en Algérie. Et Myriam, elle est aidée par les Restos du Cœur en janvier 2021, en pleine crise sanitaire. 26 ans, Restos du Cœur. Paul, lui, a 37 ans. Paul, il a divorcé, il a la garde exclusive de sa petite fille très malade. Il avait des horaires de jour, de nuit. Il a dû modifier ses horaires depuis sa séparation pour pouvoir s'occuper de sa fille, donc il ne travaille plus que 2 jours. Il a perdu des revenus. Et du coup, il a décidé de se lancer dans une activité indépendante de rénovation de meubles. Enfin, il y a Maurice. Maurice, lui, il a 60 ans. Il est sans abri. Et Maurice, il a une dette hospitalière qui est prélevée sur sa retraite. En juin 2020, il traînait du côté du 19e. Et il n'était pas en très grande forme. Voilà. Fatoumata, Myriam, Paul et Maurice ont tous un point commun. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être mes clients. Ils vont me coûter plus que ce qu'ils vont me rapporter, mais à un moment donné dans leur parcours de vie, ils vont avoir besoin de moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Revenons à Fatoumata. Fatoumata, elle est très fatiguée entre les horaires, le transport, les enfants. Bref, elle ne s'écoute pas, elle ne prend pas soin d'elle, elle a d'importantes douleurs à la poitrine, elle finit par consulter, elle ne comprend pas ce que lui demande de faire le médecin, elle ne sait même pas lire l'ordonnance qu'il lui donne. De toute façon, les soins pour elle, c'est trop cher, elle n'en a pas les moyens. Elle ne sait pas que ça peut être gratuit. En ce qui concerne Myriam, elle a très mal au ventre. Elle est aussi un peu perdue. Elle n'a pas trop de sous, elle n'a pas de carte vitale, elle ne sait pas trop comment consulter. Elle finit quand même par essayer d'aller aux urgences, mais face au panneau « Munissez-vous de votre carte vitale », elle rebrousse chemin. Pour Paul, là, il lâche l'affaire, c'est carrément la descente aux enfers. Il se lance dans une activité d'indépendant, avec une fille très malade, des nouveaux horaires de boulot. En gros, il s'en sort pas bien. Et c'est surtout qu'en plus, quand on se met à son compte, il faut faire des factures, il faut avoir un ordinateur et surtout, il faut savoir s'en servir pour réaliser des démarches administratives. Bref, grosse fatigue. Maurice, lui, a tout simplement chopé le Covid. Forcément. En galère permanente, plus exposé au virus. Il perd en plus souvent ses affaires, il n'a même plus de carte vitale. Voilà mes clients. Pour beaucoup, ce sont des clients dont personne ne veut. Pour moi, ce sont ceux que je dois aller chercher, aller aider. Si je résume, Fatoumata, vous l'avez compris, elle a un cancer du sein. Myriam, d'importants problèmes gynécologiques. Paul, un vrai besoin d'accompagnement. Et Maurice, un sérieux besoin d'assistance. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir ? Camille, un petit indice, s'il te plaît ? Est-ce que vous avez trouvé ? Et oui, c'est la nouvelle identité sonore de l'assurance maladie. Moi, mon job, c'est effectivement de faire en sorte que ces 4 personnes soient à tout prix mes clients et qu'elles soient prises en charge par l'assurance maladie. Ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont des droits. Et le problème de ma relation client,
c'est justement qu'ils puissent les exercer parce qu'ils ne les connaissent pas. Grâce à l'assurance maladie, ils vont devenir mes clients. On va les aider. Mais vous voyez d'où ils partent quand même. Bien loin des préoccupations de protection sociale, de santé. Enfin, c'est plutôt des soucis du quotidien, en fait, qui les tiennent au quotidien. Et ils ne peuvent pas, en fait, s'en sortir en dehors de ces soucis qui les mettent sous l'eau. Vous, comme 80% des clients de l'assurance maladie, vous avez votre compte Amélie, vous avez le téléphone, les mails, votre carte vitale est bien rangée dans votre portefeuille, et vous êtes nombreux à nous contacter tous les mois. Jusqu'à 45 millions de contacts tout confondus. 45 millions. Chiffre qui ferait peur à n'importe quel call center. Mais pas à nous. Enfin, un petit peu quand même. Mais pour ça, on va mettre en place des stratégies marketing, de la gestion multicanale. Moi, mon job, ça va être de m'occuper des 20% restants. Et sur 60 millions de personnes couvertes, ça fait encore du monde. Ceux qui ne rentrent pas dans les cases, les Fatoumata, Meriem, Paul, Maurice et les autres, qui deviennent vite les irritants de notre relation client, ou sont carrément des clients invisibles. Tous les chatbots, toute l'intelligence artificielle, ça ne marche pas avec ces gens-là. Il faut aller vers eux, faire du sur-mesure, aller les chercher, ne pas les lâcher, dès lors qu'ils ont accepté le principe d'être accompagnés, parce que RGPD. On a réussi plus de 400 000 accompagnements en 2020. Mais revenons à nos 4 clients, toujours malades, toujours en besoin d'aide. Fatoumata, elle va régulièrement à la maison de quartier, elle discute avec les voisines. Il y en a une qui finit par lui dire d'aller se rendre à la Sécu. Et effectivement, depuis, elle est accompagnée. Elle bénéficie même d'une complémentaire santé solidaire. Elle a une conseillère personnelle qui la rappelle pour être certaine que ses soins sont bien suivis, ses rendez-vous bien honorés. Elle va même jusqu'à lui expliquer quels sont les examens médicaux obligatoires que doivent suivre ses enfants. Mais au début, c'était absolument pas gagné. Fatoumata avait carrément bloqué le numéro de sa conseillère. C'est elle qui, par des moyens détournés, a réussi à la recontacter, à gagner sa confiance. Depuis, c'est devenu son ange, comme elle dit, son ange gardien. Myriam, elle profite du Solidaribus qui passe une fois par semaine sur le campus pour rencontrer un conseiller de l'assurance maladie. Et il va simplement la guider dans le système de soins. Elle n'a peut-être pas de carte vitale, c'est sûr, elle y a que pour quelques mois. Mais elle a une attestation de droit. Elle peut aller chez le médecin, elle peut être remboursée. C'est son droit. Mais encore faut-il le savoir. Pour Paul, c'est plus compliqué. Là, il est toujours en retard au boulot et finalement, il est licencié. Donc, c'est finalement Pôle emploi qui l'oriente vers sa caisse primaire d'assurance maladie. Et là, on va lui proposer un atelier numérique pour qu'il puisse réaliser ses démarches administratives en toute autonomie. On va l'aider financièrement avec l'action sociale. Et on va surtout l'aider dans le parcours de soins de sa fille. Autant de freins levés qui vont lui permettre de se remobiliser. C'est finalement une maraude du SAMU social qui va prendre Maurice en charge et qui va lui trouver une place en hébergement d'urgence. Ça tombe bien, il y a justement une équipe de l'assurance maladie qui passe cette semaine-là pour assurer une permanence et qui va l'aider à régler ses difficultés d'accès aux soins, qui va lui établir une carte vitale, lui trouver un médecin traitant et même lui obtenir une pension d'invalidité qu'il ne pensait pas pouvoir toucher. Ces clients, ils ont peur, ils nous échappent. Quand vous êtes tellement dans la mouise, vous laissez tomber. Vous ne pensez plus pouvoir être aidé. Des Fatoumata, des Paul, il y en a des centaines
voire des milliers. Quel est l'intérêt pour la société de s'en occuper? Mais c'est justement ça la clé. Sans cette solidarité, la société éclate. Finalement, tout le monde peut se retrouver dans leur situation après un accident de la vie, une maladie, et avoir besoin d'un accompagnement un peu plus attentionné. Ce n'est absolument pas une question de prénom. En fait, mes clients ne sont pas des clients. Ce sont des assurés, comme vous et moi. Des assurés cachés, des accidentés de la vie, des assurés invisibles, pour qui l'utilisation de toute la relation, de tous les outils de la relation client est utile, non pas pour eux, mais pour nous permettre de les récupérer, de pouvoir leur faire exercer leurs droits, leur obtenir toutes les offres de services auxquelles ils ont légitimement droit, mais pas la compréhension, pas la connaissance. Mon quotidien, vous l'avez compris maintenant, c'est de travailler à améliorer l'accès aux droits et aux soins de ceux qui sont au bord de la route. Il n'y a pas que des histoires qui se finissent bien. Mais j'espère avoir au moins réussi ce soir à rendre visibles ces clients, au moins pendant 10 minutes. Mais au fait, que sont-ils devenus? Fatoumata, elle est guérie. Myriam, elle est diplômée, repartie en Algérie. Paul, il est autonome maintenant, il n'a plus besoin de nous. Et Maurice, on ne sait pas trop où il est, mais ce n'est pas bien grave, parce qu'on continuera à le chercher. Et maintenant, Camille, j'ai demandé à Camille de nous traduire en fait ce que je viens de dire avec ses notes. Merci Camille.